Bonjour. Bonjour. Vous êtes où? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Aujourd'hui là, c'est dimanche, jour de repos. Il n'y a pas de travail. Vous n'avez pas d'excuses. Venez en tas. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. On va parler un peu. Je ne vois pas encore de commentaires. Attendez, je vais aller sur mon deuxième téléphone. Voilà. Comme ils ont pris ma page en otage, comme c'est des lâches, des mythomanes, des gens qui sont atteints de la maladie du mensonge. Donc, il veut parler, mais c'est interdit de parler. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons parler juste un peu. Un peu. Non, je n'ai pas reçu une notification de mon direct. Ah, si. Jean-Charles Tapé, comment tu vas? Koué France Evra, soit salué. Chino de Gaza, depuis ton bord. Elvis Zawi, soit respectueusement salué. Bon, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons parler un peu. Regardez. Ici, j'ai la notification. Nina est en direct. Je clique dessus devant vous. Je clique là. Il ne veut pas s'ouvrir. Je clique là. Sur la notification. Elle ne s'ouvre pas. Aziblolo dans l'eau. Dans l'eau. C'est pas dans l'eau, c'est dans l'eau. Aziblolo dans l'eau. Aziblolo dans l'eau. Excusez-moi, partagez la vidéo, invitez vos amis. Tu vois, Zasso, je pensais que tu étais intelligent, mais tu es stupide et bête. Tu es vieux, tu es stupide et tu es bête. Mais c'est pas de ta faute. À force de côtoyer les militants et les sympathisants du RHDP, tu en perds même ton vocabulaire. Tu deviens stupide, bête. Si moi je suis une imbécile, toi tu es un stupide. Tu es stupide. Stupide man. C'est pour ça que tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Tu as fini ta vie politique. Je serai toi. J'aurai honte de l'espèce que je suis. Parce qu'à force de côtoyer le RHDP, tu t'es perdu. Tu fais maintenant de ta communication une communication mensongère. Et c'est dommage. C'est dommage. Comme le président Laurent Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu es stupide, imbécile et bête. Tu comprends? Mais j'ai pitié pour ta personne. Parce que autant tu estimes que je suis imbécile et je ne suis rien, 100 ans au RHDP, tu n'auras pas notre vie. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes pas au pouvoir. Mais on mousse. Mais regarde ta personne. Tu es crasseux. Tu es rempli de dagbé. Et tu es sale. Au jour d'aujourd'hui, quand on entend ta communication, oui, Benes Côte d'Ivoire, parce que cet homme, je le respectais, mais tout à l'heure, j'ai écouté son direct, j'ai eu la nausée. Tu me donnes la nausée. Tu me donnes la nausée. Parce que ton ami garçon comme toi, mais garçon qui n'a pas gros ventre, contrairement à ton béri-béri qui pourrit sur toi là. Garçon qui n'a pas gros ventre comme toi, mais ton ami garçon te déconstruit dans un débat contradictoire. Tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller nous traiter d'imbéciles sur un direct. D'aller nous traiter d'étrangers sur un direct. Mais ta politique étrangère, là, tu l'as fait juste quand on t'a fait asseoir pour te donner conseil. Au jour d'aujourd'hui, tu es quoi? Tu es l'employé d'un FSI qui s'appelle Ladi Shérif. Ladi Shérif, là. C'est-à-dire, comment on appelle ça? La rébellion que tu dépeins, que tu détestes et que tu éteins. Ladi Shérif est un fils de la rébellion.
Mais c'est ton patron. Alors que tu es allé à l'école pendant des années. J'écoute ton direct. Non, c'est Soulé qui a commencé. Il a insulté ma mère. Il a insulté ta mère. Dis que ta mère l'a appelé, c'est une injure pour toi. Mais c'est dommage. Il faut te retirer un peu de ce que tu côtoies. Parce que tu deviens aussi stupide et pauvre comme eux. Parce que hier, comment il s'appelle là? Oko Sisi Baba Nicolas a dit, vous n'êtes pas des moutons parce que le mouton est intelligent. Le mouton est prêt à se sacrifier pour le berger, pour ses enfants. Mais vous êtes des porcs. Et toi, tu es un porc. Tu es un gros porc. Le B52 a dit, au moment où vous étiez en clash là, ta mère l'a appelé. Mais dis que ta mère l'a appelé là, signifie qu'on a insulté ta mère. Tu es en clash avec une personne. Et puis toi, ta mère que tu vénères, appelle la personne avec qui tu es en clash. Cela signifie que quoi? Que tu n'es pas un vrai fils. Tu n'es pas un vrai fils. Parce que moi, je suis en train de me bagarrer avec une personne. Et puis ma mère appelle mon adversaire pour dire pour présenter ses excuses à mon adversaire parce que mon adversaire n'est pas une fille digne. Mais tu dois avoir honte de toi. Le fait même de sortir ça de ta bouche là, parce que tu es frustré, ça te blesse. Parce que ta maman a appelé Soulé de Paris. Et en plein direct, Soulé a dit que ta mère l'a appelé. Et ça te fait mal. Mais c'est pas de sa faute. Son téléphone est ouvert à la merci de tout le monde. Si ta maman a décidé de l'appeler là, qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Qu'est-ce qu'il en peut? Qu'est-ce qu'il peut si ta mère a décidé de l'appeler? Parce que tu es un fils indigne. Qu'est-ce qu'il peut? Tu étais dans ton combat du RHDP. Un moment, tu t'es rendu compte que tu dois retourner en famille chez les BT. Tu es rentré chez les BT, tu as commencé à traiter Ouattara de criminel, de rebelle, d'assassin. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé quelques années plus tard. Parce que tu ne sais pas travailler avec tes dits, toi. Tu es quel genre d'homme? Un homme de qualité. Un homme de qualité travaille de ses mains pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il n'a pas besoin d'un politique. Il n'a pas besoin d'un politique pour lui dire comment marcher. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as vendu ton âme à ce que tu vomis le plus. Ceux qui ont fait la rébellion en notre Côte d'Ivoire, ceux qui ont tué nos fils, celui qui a tué notre fils parce qu'il voulait imposer. Il voulait s'imposer à la Côte d'Ivoire. Le malheur qu'on a eu, c'est que le président Houphouët-Boigny, c'est que les Blancs, c'est même pas le président Houphouët-Boigny, parce que, attendez, nuance, c'est pas le président Houphouët-Boigny. Hein. Et à un certain moment donné, le président Houphouët-Boigny parlait trop. Menace sur sa tête. Il a été contraint à prendre le chef de l'État actuel comme son premier ministre. Nuance, c'est pas le chef de l'État ivoirien, Félix Houphouët-Boigny qui allait le chercher. C'est les Blancs. C'est les impérialistes qui nous l'ont imposé. Faire asseoir saluer. Mais je ne sais même pas comment te qualifier. Tu n'as pas de face. Je ne sais pas comment te qualifier. Tu n'as pas de face. Tu es un homme indigne. Je ne sais pas s'il existe un mot au-dessus du mot indigne. Mais tu n'as pas de face. Tu n'es rien pour moi. Tu es pire qu'une poubelle. Même les égouts ont plus de valeur que toi. Parce que les égouts nous servent à faire évacuer de l'eau usée. Les égouts nous servent à évacuer de l'eau usée. Mais toi, je ne sais pas dans quelle catégorie te placer. Parce que tu hais les étrangers.
Parce que tu es la rébellion. Mais si aujourd'hui tu vis, si aujourd'hui tu dors, si aujourd'hui tu manges, c'est grâce à la rébellion. Parce que tu ne travailles pas de tes 10 doigts. Tu passes tes journées à faire les éloges du RDR. La mère de la rébellion. Parce que tous ceux qui sont RDR, sauf les nouveaux venus, sans exception, ils sont tous passés par la rébellion. Mais si tu détestes et entends la rébellion, qu'est-ce que tu fous au milieu de Dieu? Qu'est-ce que tu fous avec l'Adji Shérif qui est un FRC? Non, c'est Soro qui a créé la rébellion. C'est Soro qui est nanani. Partagez la vidéo, invitez vos amis et taguez-le. On voulait un peu te taquiner. Mais tu persistes dans la bêtise. Tu persistes dans la bêtise. Avant même de rentrer dans le vif de mon sujet, laisse-moi te dire, la CAN a commencé en Côte d'Ivoire. La CAN a commencé en Côte d'Ivoire. Les activistes qui sont mis en l'honneur, pour la plupart, c'est des étrangers. Alors que des Ivoiriens sont là. On les a vus pendant la campagne, mouiller le maillot pour le RHDP, pendant la municipale. Aujourd'hui, ils sont mis à l'écart. Parce que nous sommes dans un pays où l'Ivoirien se perd. Où tu cherches l'Ivoirien, mais tu ne trouves pas. Parce que les étrangers sont mis en avant. Parce qu'il faut détruire la culture et tous les traces de l'ivoirité. Mais tu ne parles pas de cela. Ce qui t'intéresse, c'est le B52 parce qu'il a déconstruit, il a cassé ton mangement. Il t'a mis à nu. Il a fait la nomenclature de ton parcours. Impossible de répondre, impossible de donner une réponse de taille. Non, tu es étranger parce que tu es frustré de te voir dirigé par des étrangers. Mais tu es en Côte d'Ivoire, tu milites dans leur parti. Va revendiquer auprès de qui de droit? Qu'est-ce que sous le peut pour ta petite personne? Qu'est-ce que le B52 peut pour ta petite personne? Les gens vont à l'école. Ils viennent en Occident pour travailler de leurs 10 doigts. Mais qui es-tu toi? Tu as choisi d'être un fainéant. Tu as choisi d'être un sédentaire. Il faut assumer. Quand on ne sait pas travailler de ces 10 doigts-là, on la fait. Il faut accepter puis manger ce que les étrangers là te donnent. Et si tu es en colère comme eux, quand tu vas en Côte d'Ivoire, demande audience. Bon, je ne vais même pas dire auprès du chef de l'État. Parce que tu n'auras pas accès au chef de l'État. Parce que le personnage, le modèle de personne que tu es, il le vomit de près comme de loin. Mais demande audience auprès de madame la présidente de comment on appelle ça, du Sénat. Et va lui demander pourquoi est-ce qu'elle est née guinéenne. Ça te frustre. Parce que ça te fait mal. Parce que pour toi, les étrangers, c'est des sous-hommes. Donc, va leur demander pourquoi ils sont étrangers. Qu'est-ce qu'on peut pour ta petite personne? Qu'est-ce qu'on peut si tu n'es rien devenu? Qu'est-ce qu'on peut si tu es stupide et que tu n'as pas assez d'intelligence pour te lancer dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut si tu n'as pas le sens des affaires? Et qu'au jour d'aujourd'hui, tu es obligé de dépendre d'un pouvoir de rebelle. Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut pour toi? Et puis tu fais souffrir nos oreilles. Mais le B52 a fini avec ta petite personne. Qui es-tu? Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Qu'est-ce qu'il fasse de toi? Matin, tu fais vidéo le B52. Le soir, tu fais vidéo le B52. Après, demain, tu fais vidéo le B. Il te donne pas l'heure. Mais tu insistes, tu persistes. Qu'est-ce que tu as? Qui es-tu, Zasso? Qui es-tu? Qui es-tu? Mais si tu es tant blessé, retourne auprès du président Gbagbo. Le président Gbagbo est toujours dans la course. Il fait son combat. Mais va auprès de lui mener ton combat. Qu'est-ce qu'on peut pour ta petite personne? Qu'est-ce qu'on peut? Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Faut nous dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Je sais pas. Faut nous dire. Tu veux qu'on te paye aussi?
Ou bien tu souffres de nous voir dans l'opposition et tu briller. Mais c'est pas tout le monde qui suit un homme politique pour de l'argent. Il y a des gens qui suivent par conviction. C'est nous là. Voiture on conduit là, tu n'as pas ça. Maison même en Côte d'Ivoire dans ton propre pays, tu n'as pas. Mais ta frustration là, qu'est-ce qu'on peut pour ta petite personne? Bon, qu'est-ce qu'on peut? Faut me dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Zasso? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Parce que je pensais qu'à un certain moment, on était dans la plaisanterie, on se titillait un peu, on se taquine un peu, mais tu lâches pas, tu pousses le bouchon loin. Non, faut venir m'expliquer. Bon, Soulé n'a qu'à venir t'expliquer que son père est guinéen, mais va demander au chef de l'État pour qu'il est burkinabé. Ça aussi, c'est trop compliqué. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut pour ta personne sur le chef de l'État actuel de Burkinabé? Qu'est-ce qu'on peut? On l'a accepté. Il faut l'accepter aussi. Il faut l'accepter. Tu vas guérir de ta souffrance. Accepte-le. Accepte-le. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo. La vidéo n'est pas partagée. Il faut qu'on passe là-bas de 300 pour débloquer la vidéo. Donc, partagez la vidéo. Ne m'écoutez pas, hein. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Une volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petites filles de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petites filles du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, pour joindre l'utile à l'agréable, un match de football a opposé civils de forces de défense et de sécurité durant ces 72 heures de l'APDO. Une rencontre qui a vu le sacre de l'équipe des civils sur un score de 2-0. Bon, toi, Ivoirien, tu n'es pas gêné d'entendre que les petits-fils de ton président, font des dons, ont des associations, c'est-à-dire organisent des journées portes ouvertes dans leur pays d'origine. Ça te gêne pas? Tu parles pas de ça? Parce que apparemment tu hais les étrangers qui sont, comment on appelle ça, sur le sol ivoirien. Tu hais l'étranger qui se mêle de la politique ivoirienne. Je peux te comprendre. Ça peut s'excuser. Mais qu'est-ce que tu dis de cela, ce reportage? Qu'est-ce que tu dis de ce... Bon, je vais bisser. Attendez, excusez-moi. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ils sont en train de signaler ma vidéo, hein, donc partagez-la. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Les gens n'ont pas bien entendu. Je vais mettre volume. Je vais mettre volume. Je vais mettre volume. Partagez la vidéo. Je vais mettre volume. Partagez. Bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petites filles de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petites filles du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, pour joindre l'utile à l'agréable, un match de football a opposé civils de forces de défense et de sécurité durant ces 72 heures de l'APDO. Une rencontre qui a vu le sacre de l'équipe des civils sur un score de 2-0. Bon, attends. Bon, Zasso. Moi, je te comprends pas. Moi, je te comprends pas. C'est pour ça que je fais toujours des directs et j'attends toujours des explications. Mais tu n'arrives pas à me l'expliquer. Tu suis un Burkinabé. Malheureusement pour nous, qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Parce que il a menti aux Ivoiriens. Parce qu'il a embrouillé les Ivoiriens. Parce qu'il a mis les Ivoiriens dans un brouhaha.
Parce qu'il a fait du faux et usage de faux pour être président aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'il crée une rébellion en Côte d'Ivoire. Sa famille, ses neveux, nièces, cousins, cousines sont tous de l'autre côté de la frontière. La preuve en est qu'il n'a jamais pris sa route. Ni hélicoptère pour descendre dans son village, aller passer ne serait-ce qu'un week-end en famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo. La vidéo n'est pas partagée. Hein. Partagez la vidéo. On écoute ici. On doit se dire la vérité. Voilà. Parce que, si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Puis il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Puis il a dit non, ce qu'il faut. Pourquoi les autorités ivoiriennes décident d'apporter de l'aide au Burkina Faso en défendant la zone Sendou? Pourquoi, à votre avis? Écrivez. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le chef de l'État ivoirien veut apporter de l'aide au Burkina Faso, mais lui, il veut défendre uniquement la zone de Sendou? Pourquoi? C'est une question. Sinon, le Burkina Faso est vaste. Hein? C'est un grand pays. Le Burkina Faso, là, c'est un grand pays. Pourquoi est-ce que le chef de l'État veut aider le Burkina Faso, mais seulement à Sendou? Expliquez-moi. C'est pas injuste, hein? Voilà. Pour les porcs du RHDP, on dit vous n'êtes plus mouton du RHDP. Vous êtes les porcs du RHDP. Pour le pays, c'est le porc là qui mange la merde. C'est le porc, tu vas beau lui expliquer les choses. Mais ça rentre pas dans son cerveau, ça rentre pas dans sa tête. Dans sa tête là, c'est formaté, il est stupide, il est bête, il mange de la merde. Donc là, je vous demande, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que le chef de l'État ivoirien veut aider le Burkinabé, mais seulement sur la zone de Sendou? Sinon Sendou là, c'est au Burkina Faso, hein? On est d'accord? Je n'ai rien inventé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais écrivez, mais vous êtes mou là sur la page là, il y a quoi? Vous êtes mou sur la page là, mais il y a quoi? Aïe! Vous n'écrivez pas. Sendou là, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire ou bien c'est au Burkina? Écrivez-moi. Ne me regardez pas, écrivez-moi. Sendou là, je vous pose la question. C'est en Côte d'Ivoire ou bien c'est au Burkina Faso? Écrivez. Tant que vous n'écrivez pas, on n'avance pas. Hein. Sendou, la ville de Sendou, c'est au Burkina ou bien c'est en Côte d'Ivoire? Écrivez. Il n'y a pas d'écriture. Vous avez peur. Ah, voilà. Adou Mousso. Chantal Camara dit il est de Sendou. Adou Mousso dit c'est au Burkina. Merci. Comme j'ai une réponse, je continue. Maintenant, pourquoi est-ce que le chef de l'État ivoirien veut seulement protéger la zone de Sendou? Écrivez. Pourquoi est-ce que le chef de l'État ivoirien là, il veut protéger seulement que la zone de Sendou? Bon, on dit non, Nina, tu as parlé, il n'y a pas de preuves. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes des conneries, tu racontes encore des histoires, c'est encore vous les activistes là, nanani, nanana. On va réécouter. Mon frère, tonton, il faut parler. Tonton, il faut parler, hein. Vous avez des moyens à donner, donnez-nous. Les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. Ouais. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Puis il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire,
les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Puis il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce mois, c'est la Côte d'Ivoire même qui a dit de ne pas communiquer là-dessus. Donc c'était... Bon, bébé, ça va encore parler encore. On a dit que la Lyon est en train d'insulter les chefs de l'État. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Attendez, je vais mettre mes lunettes. J'ai bien placé mes cheveux. C'est pas un jeu. Je dis, oh, bébé, bon, si tu aides Sendou là, c'est un peuple voisin que tu aides. C'est un peuple ami et frère que tu aides. Mais pourquoi tu ne veux pas que les gens communiquent sur le fait que tu es en train d'aider Sendou? Ah! Mais tes petits-enfants qui sont au Burkina là, il faut leur dire, ils n'ont qu'à arrêter, chaque fois qu'ils font des dons, de célébrer les dons. Parce que vous ne voulez pas que les journalistes disent que vous êtes en train d'aider Sendou. Mais malheureusement pour vous, il y a des journalistes aussi, ils sont papato. Hein. Pourquoi vous les journalistes du Burkina Faso là, vous êtes papato comme ça même? Quand le président de la Côte d'Ivoire vous dit de ne pas communiquer sur le fait qu'il est en train d'aider son village là, bon, pourquoi vous voulez forcément mettre ça dehors? C'est quelle palabre vous cherchez? Olivier Kassissor, ça lui. Bon, c'est quelle palabre vous cherchez? Le monsieur dit, il y a des gens qui font des dons, mais de façon anonyme. Il y a des gens qui font des dons, mais de façon anonyme. Est-ce qu'il est obligé? Est-ce que vous êtes obligé de dire qu'il est en train d'aider Sendou, son village? Vous allez faire, ça va réveiller encore des anciennes blessures ou bien des polémiques en Côte d'Ivoire. Et les gens comme Zasso là, vous allez creuser la souffrance de Zasso. Parce que Zasso ne veut pas d'étrangers dans la politique de son pays. Le fait même que le B52 parle dans la politique de son pays, là, ça lui fait mal. Il cherche l'origine du B52 jusqu'à... Il arrive de l'autre côté là-bas de la Guinée. Mais s'il apprend que les enfants du chef de l'État, qui sont les petits-enfants du chef de l'État, qui sont des Sendou, et puis qui est étranger, qui dirige la Côte d'Ivoire, mais vous allez faire le monsieur là-bas se suicider? Mais vous allez faire le monsieur là-bas se suicider? Pourquoi vous voulez que Zasso se suicide? Mais nous, on a besoin de Zasso, hein, pour être le bouffon de la politique ivoirienne. Pour être un exemple de ce qu'il ne faut pas être dans la politique ivoirienne. Mais s'il n'est plus là, on va choisir qui? Pourquoi vous faites ça? On dit de ne pas parler. Pourquoi vous parlez? Le chef de l'État dit, je fais des dons pour sauver mon village. Mais ne parlez pas. Bon, vous les journalistes, votre papato est quitté où? Ah, Sendou là, c'est Côte d'Ivoire. Sendou là, c'est Côte d'Ivoire. Tu sais pas ça? Sendou est dans Côte d'Ivoire. Bon, moi je sais plus. Ça s'appelle Sendou, mais ça s'appelle Kong. Mais, l'on vient dire qu'il est de Kong. Maintenant on dit que ses petits enfants sont de Sendou. Bon là, je comprends plus rien. Et Zasso, tu vas mourir dans ta souffrance, hein? Zasso, ta frustration là, tu vas mourir dedans, hein? On réécoute ici. Partagez la vidéo. Ouais. Parce que, si vous voyez mon ancien patron d'Aniba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça n'a rien contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Et il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Excusez-moi, on écoute. Les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron d'Aniba qui a dit, les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron d'Aniba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a rien contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire. Il y a un papo dans la petite partie là, qui a suivi? Il y a un papo dans la petite partie là, qui doit même intéresser le peuple burkinabé. Qui a suivi? C'est-à-dire le peuple burkinabé ne doit même pas regretter le fait que Damiba ne soit plus à la tête du Burkina Faso. Qui est Damiba? Qui
Damiba? Thérèse, qui est Damiba? Écrivez, qui est Damiba? Il y a un papo. Je ne sais pas si vous avez suivi comme moi. Il y a un papo. Il y a un papo qui a suivi comme moi. Il y a un papo. Il y a un papo. Partagez la vidéo puis je vais vous donner le papo. Il y a un papo qui a suivi comme moi. Qui est Damiba? Écrivez. Vous n'écrivez pas. Damiba là, c'est l'ancien coup d'étaïste là. Que le président Traoré, c'est comme ça il s'appelle hein? Traoré Ibrahim. C'est comment il s'appelle non? A fait asseoir pour donner conseil là. C'est lui qui était là. Que le président Traoré a fait asseoir pour donner conseil là. Il s'appelle Damiba. Et Damiba préparait. Damiba préparait les Burkinabés à accepter que un territoire conquis par quiconque devient la propriété de cette personne. Vous entendez ou vous-même vous n'entendez pas? Il y a un papo qui a suivi. Si tu n'as pas suivi, faut dire la lionne. Dis-moi, je vais te dire. Si vous n'avez pas suivi, je remets la vidéo. Écoutez ici. Écoutez, il y a un papo, il y a un papo. Les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser ils vont dépendre jusqu'à Saint-Loup. Mais il a dit non. Ce qu'il faut, les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà. Parce que écoutez. Si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière. C'est-à-dire, Damiba dit la personne qui se bat pour sa chose là lui reviendra. C'est-à-dire le territoire du Burkina Faso là. Si le chef de l'État ivoirien a décidé de se battre pour le Sendou, Sendou reviendra à la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a quelque temps, sous Damiba, la Côte d'Ivoire a failli avancer jusqu'à Sendou. Si vous n'avez pas suivi le papo, je remets encore. Écoutez, partagez, invitez vos amis. C'est pas partager, hein. Vous partagez pas la vidéo. Je vous donne en même temps les papos. Mais vous n'écoutez pas. On écoute ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On écoute ici. Côte d'Ivoire, les gens aussi doivent se dire la vérité. Prêtez attention, voilà, écoutez. parce que, et si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. Voilà. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Saint-Loup. Puis il a dit non, ce qu'il faut. Les autorités ivoiriennes avaient demandé de laisser, ils vont défendre jusqu'à Saint-Loup. Les autorités ivoiriennes avaient demandé à Damiba de leur céder cette partie-là. Ils allaient défendre, traquer les terroristes jusqu'à Saint-Loup. Pour que au finish, Saint-Loup devienne un territoire ivoirien. Pour légitimer qui? Le chef de l'État ivoirien qui vient de Saint-Loup et qui est burkinabé d'origine, qui est devenu ivoirien à l'an 2010. Vous avez compris? Saint-Loup, c'est le village natal du chef de l'État ivoirien. Mais apparemment, ça dérange une seule personne. Mais qui est au RDR, s'appelant Zasso. Parce que Zasso, étant du RDR, ne veut pas de RDR à la tête de la Côte d'Ivoire. Bon, moi, je ne comprends pas ta logique. Je ne comprends pas ta vision des choses. Je ne sais pas ce que tu défends ou ce que tu ne défends pas. Je ne te comprends pas. Je ne te suis pas. Quelle est la logique dans tes propos? On écoute. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On écoute ici. Vous avez des moyens à donner. Donnez-nous les moyens. Nous allons nous organiser pour défendre la localité. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà. Parce que, et si vous voyez mon ancien patron Damiba qui a dit quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire,
les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Puis il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron Daniba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Puis il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce moment, la Côte d'Ivoire même qui a dit de ne pas communiquer là-dessus. Donc c'était depuis sous Damiba, n'a pas communiqué. Mais pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne veut pas communiquer sur le fait que elle aide le Burkina Faso à libérer Sendou? Je ne comprends pas. Mais on est ici là, il y a la guerre en Ukraine. Voilà aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. Mais les Américains sont devant. Mais l'Union européenne est devant, mais ils ne se cachent pas. Qu'ils sont en train d'aider Israël à combattre le Hamas. Ou bien. Mais ils ne se sont pas cachés quand ils ont dit qu'ils apportaient leur soutien sans faille. Les soutiens sans faille à l'Ukraine. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'honteux à défendre, à aider un pays à se défendre. Pourquoi vous voulez vous cacher de cela? Ou bien à cause des origines du chef de l'État. Mais le chef de l'État, de toutes les manières, Burkinabé, Guinéen, Malien, Ivoirien, il dirige la Côte d'Ivoire. Donc pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous vous cachez? Il n'y a que les porcs. Il n'y a que les porcs du RDR qui ne savent pas que leur président est burkinabé et puis ils détestent les étrangers en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des porcs du RDR. Parce qu'on dit, encore si Baba Nicolas dit que vous n'êtes pas des moutons, parce que le mouton est intelligent. Vous êtes des porcs. Il n'y a que des porcs du RHDP. Pour se dire que le président, malgré qu'il est étranger, il déteste les étrangers et ils ne veulent pas voir les étrangers occuper des institutions en Côte d'Ivoire. Mais quand Dia Camara est guinéenne, bon, toi tu es en colère parce que tu dis que sous les Guinéens puissent se mettre de la politique ivoirienne. Mais quand Dia Camara qui est guinéenne, elle occupe la présidence du Sénat. Ça te fait pas mal. Bon, entre quelqu'un qui est activiste et puis quelqu'un qui occupe une haute fonction dans ton pays là, qu'est-ce qui fait plus mal? Qu'est-ce qui fait plus mal? C'est l'activiste qui te fait mal. L'activiste qui est, comment on appelle ça? L'activiste qui est sur les réseaux sociaux là, c'est celui qui te fait mal. Bon, et celle qui est au Sénat là, ça te fait pas mal. Donne-moi un village du nord de la Côte d'Ivoire où des nordistes s'appellent Brahima. Pardon. Zasso, pardon. Donne-moi un village du nord de la Côte d'Ivoire où un Koyaka, un Odineka, un Senoufo s'appelle Brahima. Les autres là, excusez-moi, je ne maîtrise pas tout, mais il faut donner le nom. Dis-moi, c'est dans quel village du nord de la Côte d'Ivoire où on trouve Brahima? Parce que sous l'effet de la politique, ça te dérange. D'accord. Tu dis qu'il est guinéen, ça te dérange. Parce qu'étant guinéen, il ne doit pas faire la politique ivoirienne. Zasso, qui est actuellement au RDR, se plaint que sous les Guinéens, pourquoi il fait de la politique ivoirienne? Maintenant, moi, je te pose la question. Ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Brahima, ça vient de quel village du nord de la Côte d'Ivoire? Il faut me sortir. Ou bien à Gagnoa, les gens s'appellent Brahima. Peut-être ça aussi, je ne sais pas. Hein. À Gagnoa, il y a des gens qui s'appellent Brahima. Il faut dire, Zasso, à Gagnoa, il y a des gens qui s'appellent Brahima. Non, Chantal Camara, peut-être qu'il y a au nord, nous on ne sait pas, hein. On ne peut pas
pas tout savoir. Nous n'avons pas la science infuse. Zasso va nous le dire. Parce que Zasso a dit que sous les Guinéens, faut pas, il va se mêler de la politique ivoirienne. Donc moi, je lui demande, son ministre de la Défense là, il s'appelle Brahima. Brahima là, c'est dans quel village du nord de la Côte d'Ivoire? Qui au nord de la Côte d'Ivoire là s'appelle Brahima? Ça sort de quelle famille? Il n'a qu'à dire. C'est question, hein, c'est pas injure. Monsieur le ministre de la Défense, c'est pas contre vous. Vous avez un activiste là qui s'appelle Zasso. Il dit qu'il déteste les étrangers parce qu'il ne veut pas les voir dans la politique ivoirienne. Parce que c'est des criminels, des rebelles et des assassins. Je dis d'accord. Maintenant, moi, je lui demande, comme vous vous appelez Brahima là. Je prends un exemple. Sinon, c'est pas un manque de respect, monsieur le ministre de la Défense. C'est pas un manque de respect. Donc, Brahima là, c'est dans quel village de la Côte d'Ivoire, au nord? Il n'a qu'à me dire. C'est une question, hein. C'est pas injure. C'est une question. On poursuit. Sur la question, on poursuit. Une volonté qui a bien voulu faire un don de couteau. Une volonté qui a bien voulu faire un don. Une volonté qui a... Tout à l'heure, là, j'avais mis une vidéo où on dit, où le monsieur disait que les autorités ivoiriennes n'ont pas voulu qu'on cite le nom, qu'on les nomme dans l'aide qu'ils apportent au Burkina Faso. Et là, on a un policier burkinabé qui parle, écoutez. Faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement. Il y a des autorités de bonne volonté qui ont voulu faire des dons dans la commune de Sendou. Et auparavant, on disait que le monsieur disait qu'il ne voulait, les autorités ivoiriennes ne voulaient pas qu'on énumère le nom. Donc le policier de la préfecture de Sendou ne dit pas nom de quelqu'un. Il dit, il y a des autorités de bonne volonté. Mais vous allez voir ici le journaliste Papato, Tokpa, Jairi, où sa bouche est quittée. Il va venir trahir le secret. Sinon ici là, c'est le préfet qui parle, écoutez. Une volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des... Pardon, voilà, c'est le commissaire qui parle autant pour moi. Le commissaire ne dit pas nom de quelqu'un. Il dit il y a des autorités de bonne volonté. Vous avez tous entendu comme moi. Il dit des autorités de bonne volonté. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Mais vous allez écouter ici. Le journaliste Papato, Jairi, Tokpa, où sa bouche est quittée, on ne sait pas. Lui, il va venir trahir le secret. On écoute ici. Bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement. Et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Maintenant écoutez le journaliste. Le journaliste Papato Jairi, où sa bouche est quittée, on ne sait pas. Écoutez-le. Écoutez le journaliste. L'initiative s'inscrit dans le cadre des... de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara. Ah, attends. Moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion entre les petits-fils du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs... Mais mon frère, est-ce que tu es obligé de préciser entre les petits-fils de père de la nation ivoirienne Alassane Dramane Ouattara? Ah, tu es pas tout. Mais toi là, tu dois perdre ton emploi. Si tu étais en Côte d'Ivoire là, il y a longtemps, on t'avait licencié. Il y a longtemps, tu avais donné ta démission. Quand quelqu'un te dit, je vais faire des dons de façon anonyme, c'est-à-dire, je ne veux pas qu'on cite mon nom. Tu n'as pas compris. Quand quelqu'un te dit, je vais faire des dons de façon anonyme, là, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, toi, tu es journaliste. Je suppose que tu as fait des études. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris dans anonyme? On va l'écouter ici. Pour joindre lutte, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles de l'Alliance des petits-fils de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles. Et puis toi là, tu vas aller en prison. Hein. Toi là, tu vas aller en prison. Charles Kakou, soit ça. Partagez la vidéo. Lui là, il faut qu'il aille en prison. Dramane là, on ne dit plus ça en Côte d'Ivoire.
On dit Alassane Ouattara. Dramane, là. On ne dit plus ça en Côte d'Ivoire. Tu vas aller en prison. C'est un avertissement que je te donne. Dramane, là. On ne dit plus ça en Côte d'Ivoire. Attention. C'est Alassane Ouattara. Si tu as dit Dramane, là, tu vas aller en prison. C'est un avertissement pour la prochaine fois. On écoute. Festivité, je suis de l'Alliance des petites filles de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petites filles du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, pour joindre l'utile à l'agréable, un match de football a opposé civils forces de défense et de sécurité durant ces 72 heures de l'APDO. Une rencontre qui a vu le sacre de l'équipe des civils sur un score de 2-0. Bravo! En tout cas, nous, on est contents. On est contents parce que les petits-fils du chef de l'État est de Burkina. C'est la famille. On est entre nous, Africains. Il faut s'entraider. Bon, mais maintenant, mes Zasso, ton aigreur, ta souffrance vient d'où? Zasso, ton aigreur, ta souffrance vient d'où? Tu hais les étrangers, mais tu es parmi les étrangers. Tu les hais, tu les détestes, tu les vomis, mais tu es parmi eux. Est-ce que les étrangers sont quittés chez eux pour venir faire coup d'État en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Est-ce que le Burkina est quitté au Burkina Faso pour venir faire coup d'État en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Est-ce que le Mali est venu faire coup d'État en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Mais pourquoi tu les détestes tant? Pourquoi tu les hais tant? Pourquoi tu hais l'étranger? Pourquoi tu hais l'étranger? Ou bien c'est ta frustration de l'an 2010? Parce que toi tu es un gore dans l'âme. Toi tu es babo ou rien dans l'âme. Quand tu es en train de, comment on appelle ça, attaquer le président Laurent Gbagbo là, c'est pour embrouiller. C'est pour embrouiller les gens. C'est pour faire quoi au RHDP que toi tu es trop RHDP, mais toi tu es un gore dans l'âme. Toi tu détestes les étrangers. Parce que dans ta tête, c'est les étrangers qui ont fait asseoir Gbagbo. Donc ça te fait mal, Zasso. Ça te fait très mal que les étrangers soient à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça te fait mal. Mais Soulé peut rien pour... Bon, Soulé n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'est pas maire, ça te fait mal. Soulé n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'est pas maire, ça te fait mal. Au jour d'aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Bon, nous, on va parler, parce qu'apparemment, il faut que les activistes là prennent le relais. Il faut que les activistes prennent le relais pour que nos blogueurs là, ils insèrent nos bloqueurs dans la canne ivoirienne. Activiste n'a pas encore parlé, donc les choses n'ont pas encore bougé. Activiste n'a pas encore parlé, donc les choses n'ont pas encore bougé. Voilà la Côte d'Ivoire nouvelle, où on met l'Ivoirien à l'écart, et puis on met en avant les étrangers. La canne ivoirienne, la canne de cette année-là, est organisée par des étrangers. Et puis des blogueurs ivoiriens sont mis à l'écart. On prend Libanais, on prend Camerounais, on prend une autre nationalité, et puis on met un seul Ivoirien. Vous ne parlez pas de ça. Ça ne te fait pas mal. Ça vous a pas encore doulé. Le jour où vous allez comprendre qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, là, c'est les étrangers qui gèrent le pays. Tu sauras où orienter ton combat. Mais tu ne peux pas. Parce que si tu as parlé mal d'eux, là, qui va te nourrir, Zasso? Qui va te donner de quoi manger? Toi, moins que rien. Toi qui n'es rien dans la vie. Toi qui ne fous rien de tes 10 doigts. Si le pouvoir en place t'a pas payé chaque fin du mois, là, qu'est-ce que tu deviendras de ta vie? Montre-nous un lieu où tu travailles, Zasso. Montre-nous ton lieu de travail, là. Oh, comment on appelle ça? Oh, là où tu es en Suisse. Montre-nous l'endroit où tu travailles. Tu ne travailles pas. Tu vis de l'activisme du RDR. Tu vis de ça. C'est eux qui te nourrissent chaque fin du mois. Mais si tu n'as pas prêché pour la paroisse, tu n'as rien, tu n'es rien. L'imbécile, c'est pas nous, l'imbécile, c'est toi. Nous, notre mentor, on ne le voit même pas. Dans quel cieux il est, on ne sait pas. Mais par engagement, par conviction, on mouille le maillot pour lui sur la toile. Mais toi, ton mentor, tu le vois. Tu sais où il est installé. Matin, midi, soir, tu es en Côte d'Ivoire. Mais tu n'as pas prêché pour lui. Chaque fin du mois, tu as faim. Tu vois la différence entre toi et nous? On n'est pas comparables. Nous sommes des imbéciles d'après toi.
Toi, tu es un idiot et un parvenu. Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu es un affamé. Tu es un crève-la-faim. Tu es un crève-la-faim. Tu es quelqu'un qui a vendu sa dignité, son intégrité, pour avoir des miettes et de quoi se nourrir. Mais tu n'es rien. Zasso, tu n'es rien. Si moi je suis une imbécile de Soro, toi tu es un affamé et un parvenu du père de la rébellion. Il faut souffrir. Parce que quand on n'a pas de dignité là, c'est comme ça qu'on finit. DJ sur la toile. Ah, que j'ai fait des études, j'ai fait des études. Depuis tu vas en Côte d'Ivoire, tu as investi où? Tu investis où? Qu'est-ce que tes 10 doigts là t'ont apporté? Tu as investi où? Qui es-tu? Rien. Tu fais vidéo même là. Nous encore on fait vidéo dans voiture. N'a pas de voiture qui veut. Mais qui peut? Tu es dans une salle là, un endroit où on voit que de la peinture, aucun décor, un mur fade, triste, malheureux. Et puis tu es assis là, tu fais vidéo, et puis tu dis que tu as réussi. Toi tu es un modèle, tu es un exemple, et puis les gens vont t'envier. Nous tu nous traites d'imbécile. Toi tu es un exemple, il n'y a pas plus cochon que toi. Il n'y a pas plus porc que toi. Pourquoi tu es porc? Je ne sais pas si tu es porc pour sale, parce que ce n'est pas de la saleté que je parle. Tu es un porc parce que tu manges la merde. Ce que tu vomis là, tu vas manger. Mais tu n'es rien. Zasso, tu n'es rien. Soulé va pas te répondre. Soulé t'a fait une vidéo de destruction. Tu n'as pas pu répondre. C'est nous là qui allons sortir te répondre. Tu vois comment vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité? Tu n'es rien. Et tu ne seras jamais rien en Côte d'Ivoire. Et que ceux que tu suis là, ils ne vont jamais te considérer. Parce que tout à l'heure dans ta vidéo, tu as attaqué encore les cas du RHDP. Mais tu n'aimes pas le RHDP, mais tu es là-bas. Toi, un xénophobe. Toi, un xénophobe. Tu fous qu'au milieu d'eux. Parce que oui, parmi eux là, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a des Ivoiriens, ça c'est une réalité. Mais il y a beaucoup d'étrangers. Puis celui-même qui gère la Côte d'Ivoire là, c'est un étranger. Mais tu les hais. Mais qu'est-ce que tu fous au milieu d'eux? Tu les détestes, mais tu es au milieu d'eux. Tu parles de la rébellion. Ils sont rebelles. On va écouter ici. Partagez la vidéo. Moi, je déteste les rebelles. Moi, j'aurais été rebelle. Mais c'est rébellion là qui a fait de Ouattara président. Et puis aujourd'hui, tu as les miettes pour manger. Parce que c'est avec la rébellion là que sa candidature a été acceptée en Côte d'Ivoire. Parce que la constitution ivoirienne stipulait que pour être président, il faut être de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Voilà comment sa candidature était récalée. Parce qu'il allait faire ses études aux États-Unis, là, où il a eu tout son doctorat, là. Il allait faire ses études en tant que voltaïque, en tant que burkinabé. C'est pour ça qu'il voulait pas, il pouvait pas être président en Côte d'Ivoire. Parce qu'il vient de Saint-Dou. Parce qu'il vient de Saint-Dou. Et pour ça, là, il allait s'asseoir au nord pour dire à nos parents de Nord que comme il prie, comme il est musulman, et comme il s'appelle Ouattara, on ne veut pas qu'il soit président. Il y a eu coup d'état en Côte d'Ivoire. Makoussi 1, Makoussi 2, Ouaga 1, Ouaga ici, tout direct. Quoi, c'est dans tout direct là. Ils ont accepté sa candidature pour être président en Côte d'Ivoire. Il faut le dire. Pour qu'il soit candidat à une élection en Côte d'Ivoire là, il a fallu un décret spécial. Tu parles pas de ça. Tu parles pas de ça, bon c'est de sous les présidents en Côte d'Ivoire. Sous les présidents en Côte d'Ivoire. Tu manges tes vomissures. Mais toi, tu n'es pas un homme, tu es un animal. Tu manges tes vomissures, mais tu n'es pas un homme, tu es un animal. Tu manges des déchets, tu n'es pas un homme, tu es un porc. Parce qu'on ne peut pas détester des étrangers et puis aller se retrouver au milieu des étrangers et puis faire à la cour d'étrangers. Je ne comprends pas. Je ne te comprends pas. J'ai du mal à te suivre. On ne peut pas détester la rébellion, haïr la rébellion et puis aller jouir des fruits de la rébellion. Parce que c'est à cause de la rébellion là que Ouattara a été candidat en Côte d'Ivoire. Ça, tu le sais au moins. Sauf que tu dénigres, que tu détestes, que tu es là. C'est dans le dialogue direct que la candidature de ton mentor là
a été accepté à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, au moins, tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Ou bien tu sais pas. Ou bien tu ne te souviens pas. On va partir dans une vidéo. Vous aimez ça. D'après vous, d'après le bouffon qui est à Paris, là, qui vit maintenant dans l'hôtel, là, parce qu'il n'a pas de lieu d'habitation, là. Parce qu'il n'a pas de lieu d'habitation. Celui qui vit dans l'hôtel, là, il appelle ça déconstruction. On va le déconstruire. Ah là, partagez la vidéo, invitez vos amis. On y va en avant, les gars. Oh, écoutez ici. Regardez, hein. Regardez. Écoutez. Nous sommes ministres dans MPC, là, nous les autres, là. C'est Boado, blabla. On va tuer. Ah? J'ai pensé qu'ils étaient venus pour Soro. Oui, j'ai mal entendu. Ah, mais les militaires, là, ils disent quoi? Mais la lionne, mais toi-même, est-ce que tu entends bien même français des gens? Hein? Est-ce que tu comprends le français? Et tu as bien compris. Apparemment, tu as un boulon qui a pété quelque part, la lionne. Tu n'as pas bien compris. Il faut rejouer encore la vidéo. Tu as bien prêté les oreilles. Tu n'as pas bien compris. Partagez la vidéo. On écoute ici. Nous sommes ministres dans MPC, là, nous les autres, là. C'est Boado, blabla. On va tuer. Par rapport. Eh, les journées, ils sont venus aujourd'hui là, c'est pour Ado. Ils vont faire quoi? Ils vont tuer. Ouais. Vous n'êtes pas venu pour Zoro. C'est pour Ado, vous êtes venu. Ah. Mais ça sort dit que c'est pour Zoro, vous êtes venu, hein. Donc, vous les rebelles là, vous êtes des menteurs. Parce que vous êtes venus là, c'est pour Zoro, c'est pas pour Ado. Vous êtes venus, vous les rebelles là, c'est pour Zoro, c'est pas. Mais vous les rebelles là, vous êtes des menteurs. Zasso, en tout cas, Zasso a le monopole de la vérité. Mais vous, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous dites et puis qu'est-ce que Zasso dit? Et qui dit vrai? On poursuit. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On écoute encore. Il faut écouter. C'est important. Bon, qu'est-ce qui se passe avec votre ancien allié? Oh non, sois pas pressé, papa. On écoute ici. Ouais. Nous sommes ministres dans MPC, là, nous les autres, là. C'est Boado, blabla. On va tuer. Par rapport à ça. Yeah. Ah, ils n'étaient pas venus pour rigoler, hein, ça je vous assure. Pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, ils savent qu'ils n'étaient pas venus pour rigoler. C'est pas un jeu. Voilà. Maintenant, on poursuit. Partagez la vidéo. Zasso, prends ton tabouret. Moi-même, je sais que tu n'aimes pas la rébellion. Moi-même, toi et puis moi, là, on est pareil. Moi-même, je déteste la rébellion. Mais souvent, vous avez besoin, vous les porcs du RDR, qu'on vous rafraîchisse la mémoire. Hein? Parce que vous aimez falsifier l'histoire. D'accord? Non seulement tu n'aimes pas les étrangers, mais tu hais aussi la rébellion. Mais tu te trouves au milieu des gens qui sont étrangers et qui sont des rebelles. Mais comment tu fais? Mais je comprends pourquoi ils ne te nomment pas. Matin, midi, soir, tu critiques, comment on appelle ça, tes cadres. Mais comment ils peuvent nommer une personne qui ne les aime pas, qui les déteste? Comment ils peuvent te nourrir? Mais dis merci à l'Adji Shérif qui te paye. Si l'Adji Shérif ne te paye pas, là, toi, tu peux faire vidéo. L'Adji Shérif, un ancien FSI qui te paye. Si lui t'a pas payé, toi, tu fais pas vidéo. Mais c'est déjà ça de... Puisque tu ne veux pas travailler de tes 10 doigts. Mais c'est des illettrés comme l'Adji Shérif là qui vont te commander. Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? On poursuit. Partagez la vidéo. La vidéo n'est pas partagée. Partagez la vidéo. On poursuit. N'est-ce pas, dans les instances de la rébellion. Vous avez quitté le cadeau parce que je vous ai lu quelque part. Vous dites, bon, le docteur Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion, donc vous partez. Ça, vous l'avez dit quelque part. Vous soutenez toujours que le père de la rébellion. Les gars, partagez la vidéo. Vous voyez, nous disons les choses avec des preuves. Vous voyez ici, pour la première fois, on donne l'honneur de dire, nous n'affirmons pas les choses gratuitement. Je dis très bien qu'Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion parce que le RDR et le Patriote ont voulu cacher cela aux Ivoiriens. Quand vous voyez le Patriote de juin 2003, vous voyez à la une affiche précise avec le cortège du président Ouattara, n'est-ce pas, et le gars du corps à la droite qui n'est pas mentionné. Mais ce gars du corps, avec justement la photo
qui a été donc, je dirais, tout à fait réduite, pour ne pas que la supercherie soit découverte, c'est bien celui-là qui apparaît clairement. C'est lui, le chef Modibo Drabé, qui se retrouve là, à côté de Soro Guillaume, comme étant aujourd'hui garde de corps également, et chef comme Sud, je ne sais pas, par rapport au découpage de la rébellion. Alors, c'est les mêmes tentacules. Regardez très bien. C'est ce que vous employez aujourd'hui. Regardez, expliquez. Vous voyez Thiophozier ici. Vous voyez Thiophozier, garde de corps d'Alassane Dramane Ouattara. Au coup de meeting, ça c'est en avril 2000, sous la transition. Ah, en avril 2000? Comment ça en avril 2000? Mais attendez, le coup d'état là, c'était pas en septembre 2002? Ou mais c'est moi qui me trompe? Écrivez ici. Le coup d'état là, c'était pas en septembre 2002? Ou mais c'est moi qui me trompe? Écrivez, pardonnez. Réagissez en même temps avec moi. Écrivez là, je vous attends pour continuer. Le coup d'état de 2002 là, c'était en quel mois? Oh mais c'était pas en 2002, c'est moi qui me trompe. C'était pas en 2002, je me trompe. Le coup d'état qui a eu lieu sous le président Gbagbo là, c'était en quelle année? Écrivez. Si vous n'écrivez pas, c'est que vous ne me suivez pas. Hein. C'est que vous êtes là pour rien, au fait, vous ne me suivez pas. Non seulement vous ne partagez pas la vidéo, mais vous ne réagissez pas, donc je ne comprends pas. Le coup d'état qu'il y a eu lieu sur Gbagbo là, c'était en quel mois et puis c'était en quelle année? Écrivez, on va avancer la vidéo. Okay. On m'attend à la maison, il y a des choses à faire. C'était en quelle année? Hey, mais les gens n'écrivent pas, hein. Les gens n'écrivent pas, hein. Oh, ne vous posez pas, je vais le bloquer. RHDP Vision 225, ça vous fait mal, hein. Quand on vous dit la vérité, là, ça vous fait mal, hein. Ouais. La douleur de ça. Allez dire à Zasso. Tant que Zasso va chercher origine dans le pays, là, nous, on va sortir vos origines aussi, ça vous fait mal. Est-ce que c'est injure? C'est pas injure. Si Zasso fait, c'est que nous, on peut faire. Si Zasso fait, c'est que nous, on peut faire. Nous-mêmes, on a laissé ça de côté, oh. On parle plus de ça. C'est vous qui dites en Côte d'Ivoire, là. Il y a étrangers, il y a ivoiriens, il y a origine, il y a nanani. Donc, nous aussi, on va sortir vos identités. Est-ce qu'il y a palabre dans ça? Il n'y a pas palabre dedans. Je dis, coup d'état sous le président Gbagbo, là. Le président Gbagbo a pris le pouvoir en octobre 2020. Ah, c'est 2020 même. Qu'est-ce que j'ai raconté? 2010. C'est pas 2010. En 2000, pardon. Le président Gbagbo a pris le pouvoir en octobre 2000. Il n'a même pas fait 2 ans de mandature. En septembre 2002, boum, rébellion. Je ne me trompe pas. Vous-même là, vous êtes ivoirien, vous connaissez notre histoire. Maintenant, ici le monsieur qui est en train de déconstruire le chef de l'État. Le chef de l'État. On écoute ici. Il dit c'est et qui se retrouve aujourd'hui dans la rébellion. Il faut pas trop parler. Faut pas trop parler. N'est-ce pas dans les instances allons de la doucement. rébellion. Vous avez quitté le cadeau parce que je vous ai lu quelque part. Vous dites, bon, le docteur Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion, donc vous partez. Ça, vous l'avez dit quelque part. Vous soutenez toujours qu'il est le père de la rébellion. Oui, je peux vous le prouver, si vous le permettez. Vous voyez, nous disons les choses avec des preuves. Vous voyez ici, pour la première fois, on donne l'honneur de dire, nous n'affirmons pas les choses gratuitement. Je dis très bien qu'Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion parce que le RDR et le Patriote ont voulu cacher cela aux Ivoiriens. Quand vous voyez le Patriote de juin 2003, vous voyez à la une affiche précise avec le cortège du président Ouattara, n'est-ce pas, et le garde du corps à la droite qui n'est pas mentionné. Mais ce garde du corps, avec justement la photo, qui a été donc, je dirais, tout à fait réduite, pour ne pas que la supercherie soit découverte, c'est bien celui-là qui apparaît clairement. C'est lui, le chef Modibo Drabé, qui se retrouve là, à côté de Soro Guillaume, comme étant aujourd'hui garde de corps également, et chef comme Sud, je ne sais pas, par rapport au découpage de la rébellion. Alors, c'est les mêmes tentacules. Regardez très bien. C'est ce que vous employez aujourd'hui. Regardez, expliquez. Vous voyez Thiophozier ici. Vous voyez Thiophozier, garde de corps d'Alassane Dramane Ouattara. Au coup de meeting, ça c'est en avril 2000, sous la transition. Et qui se retrouve aujourd'hui dans la rébellion. Comprenez?
Donc, bon, l'investiture de Ouattara par les jeunes au Palais des Sports, au Djetiakore, n'a pas été parce que, évidemment, pour des raisons qui lui sont propres, mais qui a été justement initié par Soro Guillaume et moi-même, ici au Parc des Sports. Mais celui qui parle là, c'est un ancien petit. Mais je n'ai aucune nouvelle de... C'est un ancien petit de Lovier, Diado. C'est un ancien petit. En 2000, en plein meeting, avant la rébellion, tous les chefs rebelles étaient dans le cortège du chef de l'État. C'était ses gardes corps. C'était ses gardes corps. Et comme par hasard, en 2002, la rébellion frappe. Tous ces gardes corps se retrouvent dans la rébellion. Mais en tout cas, le vieux n'est pas au courant. Hein. Le vieux, tu es fort. Hein. Le vieux, tu es fort. Là, les gens de Ouattara, ils ont mal comme ça, ils sont là plein en tas. Mais quand vous parlez de nous là-bas, vous nous traitez d'imbéciles, de chiens, de bâtards, de nanani, d'étrangers. Est-ce que nous on a mal? Nous on vous écoute, non? Mais nous c'est ici avec des preuves. Destruction, déconstruction. C'est ça qu'elle avait été. Pourquoi ça vous fait mal? Est-ce que ce que je dis là, j'invente? Ce que je dis là, c'est moi qui fabrique. Il n'y a pas de preuves à l'appui. Il y a des preuves à l'appui. Donc pourquoi ça vous fait mal? Acceptez, buvez l'eau. Acceptez, buvez l'eau. Voilà. Je suis en train de répondre à Zasso. Vous, votre cœur vous fait mal. Zasso dit, il déteste les rebelles. Il hait les étrangers en Côte d'Ivoire. Donc, je suis en train de lui expliquer. Je suis en train de lui expliquer comment est-ce que, aveuglement, parce que je pense qu'il ne doit pas le savoir. Il ne doit pas le savoir et c'est triste que malheureusement pour lui, il se retrouve au milieu des rebelles et au milieu des étrangers. Donc, laissez-moi lui expliquer. Bon, ça là aussi, ça vous fait mal. Je ne comprends pas. Mais quand on dit là-bas que sous les Guinéens, là, vous êtes contents. Oh, les Guinéens. Oh, les Guinéens. Mais sous les Guinéens. Mais vous, tous les gens du RDR, là, vous êtes des Guinéens. Il y a étrangers, il y a Ivoiriens parmi vous. C'est sous les, lui qui est Ivoirien, lui qui a milité au RDR pendant au moins 20 ans. Si lui, il est étranger. Bon, c'est maintenant qu'il a quitté Ouattara pour 5 ans, là. C'est ça, il est devenu étranger. Avant, il était Ivoirien. Aïe! Mais laissez-nous en parler de Ouattara. Ça vous fait mal. N'ayez pas mal, hein? Mais Doussougo Ouattara, tu viens d'où? Faut aller dans ton pays. Là, on parle anti-ivoirien. Je parle à Zasso. Zasso dit il est ivoirien, que vous êtes des étrangers. Donc, on parle anti-ivoirien. Toi, tu fais quoi là? Tu vas venir insulter mon nez. Mon nez, il est bon, hein? Tu as gagné femme comme moi là. Tu as lapé le sol pendant 1 mois. Tu as gagné femme comme moi là. Tu as lapé le sol pendant 1 mois. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Tu as compris? Donc, faut pas que tu vas avoir mal. Faut t'asseoir. Ils ont mal au douleur de ça. Allez, on poursuit ici. On écoute. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Qu'est-ce qui se passe avec votre ancien allié? Mais je n'ai aucune nouvelle de Guillaume Soro, je ne saurais vous le dire, peut-être essayer de l'interroger. Un mandat d'arrêt a été émis par la justice ivoirienne. Pour beaucoup de vos détracteurs, c'est un signe? Mais, oui, mais comme vous avez dit, c'est mes détracteurs. Mais la loi est bonne pour vous. Vous avez peur de Guillaume Soro? Moi, mais c'est mon fils. Ton papa, toi tes enfants là c'est des rebelles. Soro est ton fils. Toi un homme qui est pur, qui est propre, sans tache, qui n'a jamais fait de rébellion, qui ne connaît pas ce qu'on est Zakaria, qui ne sait même pas ce que c'est que la rébellion. Alors que les Los, les Diagao, les quoi, ils étaient tes gars de quoi. Mais tu dis tu les connais pas. Mais dans quel coup ils sont tes fils encore? Ah, le vieil. L'affaire est compliquée, on a du mal à te suivre. Hein? Ah, c'est comment? Le président Bédié ne va pas dire que Soro Diagao est son fils, que telle personne est son fils. Mais le vieux pour toi là, c'est comment? Mais ton fils là-haut. Bon, Zasso dit que ton fils là, c'est un rebelle. Et puis toi, c'est ton fils. C'est compliqué. Hein? On peut aimer un rebelle comme ça. Ah, le vieux, c'est ton fils parce qu'il a fait quoi pour toi? Dans ce temps-là, tu étais reconnaissant. Mais moi, je ne sais pas ce qui a changé. Toi-même, tu as reconnu que c'est ton fils, que c'est toi qui l'as formé. Donc, s'il a fait rébellion là, il sort de ton école. C'est ce que tu lui as appris à l'école. Bon, attendez. On va, non, ne quittez, partagez la vidéo. On écoute ici.
Ah, le vieux va parler, vous aussi. Qu'est-ce qui se passe avec votre ancien allié? Mais je n'ai aucune nouvelle de Guillaume Soro, je ne saurais vous le dire, peut-être essayer de l'interroger. Un mandat d'arrêt a été émis par la justice ivoirienne. Pour ça. beaucoup de vos détracteurs, c'est un signe? Mais, oui, mais comme vous avez dit, c'est mes détracteurs. Mais la loi est bonne pour Vous avez peur de Guillaume Soro? Moi, mais c'est mon fils, je l'ai dit. C'est un garçon que je considère a été avec moi et qui a beaucoup appris à mes côtés. Qu'est-ce qui se passe? Et papa, il a appris à tes côtés. Dans Rébellion, là, c'est à tes côtés qu'il a appris ça. Ah, donc c'est toi qui l'as formé. Parce que quand on apprend aux côtés d'un père, c'est que c'est le père qui forme. Le vieux, c'est pas moi qui ai dit. C'est toi qui as dit que c'est ton enfant. Que tu l'as éduqué. Que tu l'as élevé. Et qu'il a appris à tes côtés. Qu'il est parti à ton école. Mais il faut dire ça à Zasso. Mais Zasso n'a pas compris, hein. Zasso n'a pas compris, c'est la partie que tu as dit là, il n'a pas compris. Zasso a caillou dans son oreille. Ça veut dire, Zasso a la nostalgie de ses aventures au LMP. Il pense qu'il est toujours LMP. Mais est-ce qu'il va se réveiller pour se rendre compte que il est avec le père du président Soro? Zasso, tu dors toujours, hein? On peut détester rébellion comme ça et puis militer pour le père de la rébellion. Ouais. Ça c'est maladie, ou bien c'est bipolarité, ou bien tu es amnésique, ou bien c'est schizophrénie. Mais pour toi là je ne comprends plus, je te mets dans quelle case? Oui. Ayamo. Abayi. Oui. Zasso, tu te mets dans quelle case? Mais pourquoi vous êtes fâchés? Partagez la vidéo, ne vous fâchez pas de ces assos. Ces assos qui disent qu'à parler de rébellion et puis de naturalisation. Sinon, moi-même, c'est des sujets que je n'aime pas. C'est des sujets que je ne traite pas. Parce que je sais que les enfants, petits-enfants et les militants, ces partisans de Ouattara là, ils nous ont tués à cause des nationalités de Ouattara. Donc moi, c'est des sujets que je n'aime pas parler. Mais Zasso qui est parmi vous là, il dit qu'il aime ça. Il cherche la nationalité des gens. Bon, comme il cherche la nationalité de Soulé là, moi je vais le ramener à la nationalité et au parti politique de son mentor. Ça là aussi, c'est pas compliqué, ne vous fâchez pas. Est-ce que j'ai insulté le chef de l'État? Entre vous-même, est-ce que j'ai insulté? On n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que j'ai insulté le chef de l'État? J'ai pris les vidéos de son parcours. Là, c'est lui-même qui parle. Ancien allié. Mais je n'ai aucune nouvelle de Guillaume Soro, je ne saurais vous le dire, peut-être essayer de l'interroger. Un mandat d'arrêt a été émis par la justice ivoirienne. Pour beaucoup de vos détracteurs, c'est un signe? Mais, oui, mais comme vous avez dit, c'est mes détracteurs. Mais la loi est bonne pour Vous avez peur de Guillaume Soro? Moi, mais c'est mon fils, je l'ai dit. C'est un garçon que je considère a été avec moi et qui a beaucoup appris à mes côtés. Ah, il dit qu'il a beaucoup appris à ses côtés. Mais là, vous là même, votre parole même, je ne comprends pas. Il dit que c'est son fils. Il a beaucoup appris à ses côtés. Il a appris quand même dans Rébellion, il a appris. Bon, vous, ça vous fait mal. Bon, je ne comprends pas. Bon, Zasso, mais toi, si tu es le fils. Mais, Lovier, je demande audience. Pardon. Il faut faire de Zasso ton fils. Parce que frustration de Zasso, là, je n'arrive pas à comprendre. Voilà mes mains. Il faut faire des Zasso ton fils et puis on va quitter là. Un bon matin, Zasso va faire AVC à cause de toi. Fais des assauts ton fils. Depuis là, il cherche ta paternité. Il te cherche, mais tu ne régnes. On peut régner quelqu'un comme ça? Hein? Il faut faire des assauts ton fils. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec votre... La lionne. Les rebelles, là, ils vont installer qui? Ils vont installer Soro. Les rebelles en Côte d'Ivoire, là, ils vont installer Soro. Hein. On écoute ici, vous allez voir, les rebelles, là, ils vont chanter. On va installer Soro, on va installer Soro, on va installer Soro. Écoutez les rebelles de Côte d'Ivoire. Écoutez. On va installer Ado. On va installer Ado. On va installer Ado. Vous avez vu? Ils vont installer Soro, ils vont installer Soro, ils vont installer Soro, ils vont installer Soro. Alors on les écoute encore.
On va installer Ado. On va installer Ado. On va installer Ado. Mais vous là, j'aime pas ça, vous vous trompez. Pourquoi vous transformez Soro là en Ado? Pourquoi vous faites ça? On dit on va installer Soro, vous dites on va installer Ado. Bon, je ne vous comprends pas. Vous savez pas que Ado là, il est venu au pouvoir de la façon la plus légitime possible. Il est passé par les unes, sans les âmes. Il était, sa candidature a été légitimée par le Conseil constitutionnel. Donc pour vous là, je comprends pas. D'où vous sortez même? D'ailleurs, même je vais dire au chef de l'État de vous arrêter. Hein. Lovier, mon oncle, faut les arrêter. Ils sont pas bons, mais du tout. Du tout. On va les écouter. On va installer Ado. On l'écoute encore. On va installer Ado. On va installer Ado. Voilà, le jour les gens disent RHDP là, vous m'attrapez. Il faut pas me laisser. Qu'est-ce qui se passe avec votre... Ouais. Le jour les gens disent RHDP là, vous m'attrapez. C'est ce qui vont faire ma fête. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo. Eh Zasso, faut te taire. Attends, d'abord, est-ce que je t'ai invité? Eh Zasso, est-ce que je t'ai invité? Est-ce que je t'ai invité? Ici, là, c'est moi qui donne les ordres. Donc, quand je dis, allez, paye, tu parles, Zasso. D'accord, Zasso? Viens ici, on va t'écouter. Zasso, membre du RDR, président de la jeunesse du RDR, pas du président du RDR, ou bien du président du RHDP. Choisissez. On va écouter ici, Zasso. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Hé, Zasso, c'est comme ça que tu parles du chef de l'État. Les gens du RDR, ils vont te frapper. Hein. C'est comme ça que tu parles du chef de l'État. Donc le chef de l'État, il donne des ordres pour tuer les gens. C'est pas moi qui ai dit, hein. Écoutez ici. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés... Donc Zasso, tu dis pas son excellence, tu l'appelles Alassane Draman Ouattara. Zasso, tu es impoli, hein. Faut respecter le chef de l'État, hein. Sinon, tu vas aller au piquet, hein, Zasso. Attention, hein, Zasso. On va pas te payer à la fin du mois, hein. Dans la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Il a raison, pourquoi? Parce qu'avant, il était dans le RDR. Il était au RDR. Et quand il est parti à un débat télévisé avec, comment il s'appelle là? Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé l'a corrompu avec 1 million. Il est passé au LMP. Il allait à un débat télévisé pour défendre Ouattara. Le même jour là, on lui a proposé 1 million. Il a basculé au LMP. Et quand il a basculé au LMP, il a commencé à casser Ouattara. C'est dans ça là, il est en train de te dire que Ouattara voulait tuer Gbagbo. C'est Zasso qui dit, c'est pas moi. Je relaie les propos de monsieur Zasso. C'est pas moi qui l'affirme, c'est monsieur Zasso qui le dit. On va tous écouter. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne devait plus parler de cette histoire de Gbagbo. Et ça allait les permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement, Gbagbo n'est pas mort. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'entendait pas du tout. Et donc au RDR là, au RHDP là, ils t'envoyaient pour organiser une manifestation, pour casser les bus, pour brûler. Ah, donc dans le temps là, ils cassaient les bus, ils cassaient les monuments, ils cassaient des, comment on appelle ça, des constructions ivoiriennes, ils brûlaient les taxis, les bus, les bakas, les immeubles. Ah, donc dans le temps là, c'est ce qu'ils faisaient.
Eh, Zasso, merci. Hein. On ne savait pas où. Il t'envoyait pour foutre la merde et le désordre en Côte d'Ivoire. Yeah. Non, Zasso, tu es bien. Tu as bien fait de ne pas accepter. Quand on amène Babo vivant, l'objectif où il fallait éliminer Babo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Babo. Et ça allait permettre de gouverner tranquillement. D'accord. Malheureusement, Babo n'est pas mort. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'entendait pas du tout. Et j'ai été radié de la direction de campagne à Boudian. Donc, Ouattara t'envoyait casser les biens publics. D'accord, mais ça c'est bien à savoir. Hein. Donc dans le temps là, les militants du RDR passaient casser les biens publics pour le bien de Ouattara. Donc c'est comme ça qu'ils sont violents. Hein. Et ils n'ont pas arrêté les violences là, ils continuent jusqu'à présent. Maintenant ils cassent plus les biens publics, ils tuent les hommes. Ouais. Ah, ça là aussi c'est un autre jour. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Babo, l'ordre avait été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Babo. D'accord. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui m'aiment, qui me disent des choses. Babo devait être assassiné au golf. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Babo vivant. L'objectif où il fallait éliminer Babo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Babo. Et ça allait permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement, Babo n'est pas mort. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'entendait pas du tout. Et j'ai été radié de la direction de campagne à Boudian. Comme tu n'étais pas violent là, tu as été radié de la direction je crois, il a dit, je ne sais plus. Hein. Ah, d'accord. Bon, on va écouter une dernière vidéo et puis on va mettre fin à notre direct. Parce que ça a été un peu loin. Hein. Une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Hein? Le chef de l'État dit quoi? Mais le chef de l'État, si tu dis que tu as fait une partie de tes études au Burkina Faso, Zasso va plus te suivre. Hein? Zasso, il n'aime pas les étrangers. Hein? Attention à ce que tu dis. Ah, on écoute ici. J'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Laurent bon, lui-même il dit il est heureux hein, d'avoir représenté son pays. Bon, maintenant Zasso dit qu'il n'aime pas les étrangers là. Alors que le chef de l'État lui-même ici reconnaît qu'il est étranger et puis il est fier d'avoir représenté son pays. Bon, maintenant, toi, qu'est-ce qui te fait mal, Zasso? Zasso, qu'est-ce qui te fait mal? Tu as raison. Soulé est guinéen. Faut plus va faire la politique ivoirienne. Bon, les gens qui ont pris pour représenter la CAN 2022, là, les jeunes là. Mais pourquoi tu ne vas pas te plaindre à ton parti pour dire pourquoi ils ont pris des étrangers pour représenter la Côte d'Ivoire? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de blogueurs et non des moindres. Il y a des gens qui sont très intelligents, qui ne sont pas dans la vulgarité, qui ne communiquent pas de façon vulgaire, hein, ou bien qui ne diffament pas, mais qui sont des blogueurs. Voilà, mais malgré ça, ils sont assis là, on a pris des Libanais, des Camerounais, des je ne sais pas encore quelle nationalité, pour être, comment on appelle ça, pour être blogueur, pour représenter la CAN en l'an 2000. L'an 2000, c'est quoi? L'an 2023, hein? Ou bien c'est quoi? C'est l'an 2024. Je ne sais plus. Mais tu parles pas de ça, Zasso. C'est nationalité de Soulé qui te fait mal. Voilà. Donc, Zasso, pour finir, je vais te dire, tu vas mourir de ta propre mort. Parce que tu côtoies, tu collabores, tu travailles, tu es activiste au jour d'aujourd'hui pour des personnes qui ont pris la Côte d'Ivoire de la plus vilaine de manière, de par la rébellion, de par un bain de sang. Bon, je vais laisser 2002. Je prends ici 2010. Octobre 2010, et puis on va dire même octobre 2020, le sang en Côte d'Ivoire. Mais tu te retrouves parmi ces personnes-là qui ne sont pas ivoiriennes 100%, qui ont des origines. Et toi, tu sais, tu cherches les origines des gens. Mais là, tu shérif avec qui tu collabores, qui est ton patron là, c'est un Guinéen. Et toi-même, tu l'as dit dans une vidéo,
Mais je prépare cette vidéo-là. Je vais la chercher et je vais la trouver. Elle est sur ta page de la vidéo. Où tu as traité ici là du shérif d'étranger. Et moi, je suis sorti. Je t'ai fait une vidéo puis je te dis non. Je t'interdis de dire que là du shérif est un étranger. Tu as traité là du shérif de Guinée ici. Là du shérif qui aime les vidéos copier-coller là. Je vais sortir cette vidéo-là. Où tu as traité là du shérif de Guinée. Bon, toi, tu es entouré des étrangers. Tu es au milieu d'eux et puis tu te plains. Zasso, il faut alléger ta souffrance. Va travailler. Tu es un fainéant, tu n'es pas un homme. Tu es un fainéant. Les hommes comme toi, là, c'est des hommes à éviter. Tu es un fainéant. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui vivent aux dépens d'une femme. Va travailler de tes 10 doigts. Il faut entreprendre. Même si c'est pour vendre placali. Même si c'est pour faire de l'import-export. Il faut le faire pour te nourrir. Ça va t'éviter de perdre ta dignité, de raconter des mensonges, de vociférer, de dire des contre-vérités pour pouvoir te nourrir. À ton âge là, je pense que tu dois avoir 50 ans révolus. Tu te retrouves sur la toile en train de faire clash avec des jeunes gens que tu peux accoucher comme moi. Tu me traites d'imbécile. Vous les gens de Soro, vous êtes des imbéciles, mais tu ne vaux pas le niveau des gens de Soro, les soroïstes. Tu n'as pas notre niveau. Faut dire merci parce que hier là, tu es quitté, je ne sais pas où là. Tu étais où? Tu étais quelque part au Ghana là-bas, tu souffrais. Tu appelais Soulé au téléphone, allô, Soulé, aide-moi à rentrer en Côte d'Ivoire et en France. Aide-moi, faut me soutenir. Les gens là veulent pas me soutenir. Tu as oublié aujourd'hui, tu es devenu amnésique. Tu es devenu amnésique. Quand tu étais en exil au Ghana, après que le RDA ait pris le pouvoir là, tu pleurais dans le téléphone de gens, tu cherchais des secours. Aujourd'hui, parce que tu es arrivé en Suisse, tu es assis, et puis en plus, Ouattara que tu défends là, tu as demandé, et tu as eu ton statut d'exilé grâce au fait que tu dis que Ouattara te persécutait. Mais qui es-tu? Toi là, qui es-tu, Zasso? Moi j'avais du respect pour toi, mais au fait tu n'es rien. Le fait d'avoir un respect pour une personne comme toi là, c'est me diminuer, c'est me rabaisser. Toi tu vas venir t'asseoir, les imbéciles de Soro. Les imbéciles de Soro là, quand il était au pouvoir là, tu le cherchais comme ça pour qu'il te finance, pour qu'il finance tes organisations de merde, tes événements de merde. Mais aujourd'hui, son nom est dans ta bouche, on dirait Koulouaba. Parce qu'il n'est plus avec Ouattara. Demain, quand tu vas retourner au pouvoir, tu seras le même à s'asseoir. Eh, monsieur Soro, c'est ce qu'on vous disait là. On voulait simplement que vous reveniez à la raison, vous rentiez à la maison. C'est vous les mêmes là. C'est vous les mêmes. Tu n'as pas de face. Si le B52 ne doit plus faire la politique ivoirienne, va dire à ton chef de l'État qui est burkinabé dans la carte démissionner du pouvoir d'État. Tu as compris? Va dire au chef de l'État n'a qu'à démissionner du pouvoir d'État parce qu'on a accepté un burkinabé à la tête de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas le cas là, il faut la fermer. Et puis je vais te dire, chaque fois que vous allez vouloir attaquer, que le RHDP va vouloir attaquer le Niger, le Burkina, la Guinée, le Mali, nous allons vous dresser contre vous. Parce que le combat est plus fort que votre petite personne. Nous allons vous dresser. Si c'est à cause de ça que nous sommes étrangers là, on accepte. Parce que vous-même, la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. La Côte d'Ivoire, tu es ivoirien puis tu es dirigé par un étranger. Toi, tu es ivoirien puis tu es dirigé par un étranger. C'est mon pays. Je suis ivoirien. Il y a ivoirité dans Côte d'Ivoire là. Il y a ivoirité dans Côte d'Ivoire là. On s'en va à l'Assemblée nationale Burkina. On s'en va à la tête de la Côte d'Ivoire Burkina. On s'en va, comment on appelle, ministre de la jeunesse malienne. On s'en va, président du Sénat Guinée. Et puis toi, tu vas venir parler d'ivoirité. Il faut fermer ta gueule. Et si ça te fait trop mal, va changer les choses en Côte d'Ivoire d'abord. Nous, on est sur les réseaux sociaux, on enfonce. Vous êtes d'après vous-même sur le terrain, non? Va changer les choses. Les rebelles. Connais Zakaria encore vivant, il est en Côte d'Ivoire. Va lui demander des comptes. Tu es garçon, non? Tu es garçon. Va lui demander des comptes. Que ton papa, ton papa était un ancien. Ton papa était un ancien. Ton papa est un ancien. Non. Tu milites dans un parti. Matin, midi, soir, tu insultes les cadres. Mais les cadres là, ils courent derrière Soulé. Et toi, d'après toi-même, que tu es, comment on appelle ça? Tu es lettré, tu es intellectuel, tu es tout là. On ne te calcule même pas.
tu es obligé de faire chanter des ministres, enregistrer des ministres pour avoir de quoi manger. Tu te nourris dans le faux. Tu survis dans le faux. Tu ne seras jamais rien. Donc si moi je suis une imbécile, toi tu es un parvenu, un minable. Tu as compris? Si moi je suis une imbécile, Zasso, tu es un parvenu, un minable. Parce que ma vie que j'ai, même 100 ans, en Suisse tu n'auras pas ma vie. Tu as compris? Il n'y a pas un soroïste en France ici, aux États-Unis ou ailleurs que tu vaux. Que tu vaux. Tu as compris? Il n'y a pas un soroïste que tu vaux. Même 1000 ans au pouvoir de Ouattara. Il y a un seul qui a eu la chance d'avoir 200 000 euros pour payer maison. Tu n'auras jamais cette chance-là. Mais ceux qui ont donné ça là, c'est des Ivoiriens. Et puis peu à leur âme, ils ne sont plus là. Si tu comptes sur ceux que tu traites d'étrangers là, pour te frayer une situation là, tu es mal barré, tu ne seras jamais rien. Va travailler de tes 10 doigts. C'est le travail qui paye. Tu as compris? Tu as compris? Nous on est Burkinabé, Maliens, fiers de l'être. Et puis on va casser vos papos. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as compris? Ça te fait mal, oh. Ça te fait mal. Ça ne te fait pas mal, oh. C'est comme ça. Tu vas que subir. C'est ça qui est là. C'est comme ça, tu vas que subir. Moi et toi, on est ensemble. Je ne suivais pas tes vidéos, hein. C'est aujourd'hui, j'allais quelque part, et puis je suis tombé sur ta vidéo, je t'écoutais, mais je dis, mais celui-là, je ne suis pas, mais il raconte des conneries. Parce que des mensonges, à force de vociférer des mensonges, les gens finissent de penser que c'est une vérité. Mais je vais te déconstruire chaque fois. Je suis en train d'encore préparer des éléments sur toi. Là où tu traitais tes ministres de comment, que tu as traité là du shérif de Guinée, je suis en train de préparer un dossier sur toi. Je vais te déconstruire bientôt. Toi haineux, toi xénophobe, tu fais quoi au milieu d'étrangers? Que Côte d'Ivoire, Ivoirien, tu es Ivoirien? Lis la politique dans ton pays là, c'est Ivoirien qui gère la Côte d'Ivoire. Comment ce bouffon là? Quand vous n'êtes rien, vous ne pouvez pas changer les choses là. Fermez vos gueules et puis subissez. Maintenant si tu es garçon là, il faut changer les choses au niveau étatique. C'est sur les réseaux sociaux là. Et sous ton papa est dedans, bon, on a compris son... Et puis quoi? Tu es dirigé par un Burkinabé, c'est pour celui là qui te fait mal. Ah, moi ce bouffon là. Que les gens de Soris, les imbéciles de Soris, les imbéciles, ne permet pas, hein. Qu'est-ce que insulté ta mère? Il dit ta mère l'a appelé, ta mère l'a pas appelé. Ta mère l'a pas appelé. Ta mère l'a pas appelé pour dire non que ouais, toi tu es un enfant minable et rejeté, que tu n'es rien, que faut pas soulever, va te donner l'heure. C'est la vérité, pourquoi ça te fait mal? Est-ce que dit que ta maman l'a appelé là, c'est injure? Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça te fait mal? Je comprends pas. À ce moment-là, pourquoi ta maman l'a appelé? Si tu étais en fusion avec ta mère, mais que tu avais de bonnes relations avec ta mère, jamais ta mère allait appeler un opposant pour casser les papos sur ta personne. Pour demander au B52, ah mon fils, faut laisser celui-là, c'est un fils indigne, qui ne me considère pas, qui ne me respecte pas, qui ne m'assiste pas. Est-ce que le dit là, c'est une injure à ta mère? C'est pas une injure. C'est ce que Soulé a vécu, qu'il est en train de, comment on appelle ça? C'est les faits qu'il est en train de relater. Pourquoi ça te fait mal? Tu insultes ma mère. À quel moment il a insulté ta mère? Sors-moi une vidéo où Soulé a insulté ta mère. Sors-moi une vidéo où Soulé a insulté ta mère. Ah, moi, ce bouffon frustré là. Toi, tu es au sein des, comment on appelle ça? Même là, dit le shérif là, ton patron, tu n'as même pas honte. Tu es allé à l'école pendant des années. C'est un FSI, un illettré comme ça qui te dirige, qui te dit quoi faire, comment insulter pour avoir ton pain manger parce que tu es fainéant et incapable de travailler de tes 10 doigts. Tu vas venir t'asseoir là. Eh oui, les imbéciles soroïstes là, les soroïstes imbéciles là, c'est derrière Soro que tu courais. Celui que tu appelles rebelle là, c'est derrière lui que tu courais pour financer tes événements en Côte d'Ivoire. Bouffon va. Un homme sans dignité là. Vous êtes sans dignité, puis c'est vous qui parlez fort sur la toile qui avait la grande gueule. Le jour où tu vas t'acheter une dignité, ou bien que tu auras une hausse d'intégrité là, on va discuter, toi et nous. Mais tant que c'est pas le cas là, tant que tu seras un bouffon, un minable, une personne, comment on appelle ça, intéressée, toi et nous là, nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Voilà, donc si nous sommes des imbéciles, toi tu es un idiot. Tu as compris? Parce que nous, notre patron en exil, nous on se bat de nos 10 doigts pour pouvoir vivre.
Et puis en France, ici, on ne survit pas, hein. On vit. Toi, tu peux dire que tu vis. Toi, tu peux dire qu'en Europe, ici, là, tu vis. Si tu n'es pas allé pleurer dans le bureau d'un ministre ou quoi, quand tu peux avoir de quoi payer ta maison, toi qui dépends du gouvernement, tu es obligé de raconter des mensonges pour pouvoir vivre là. Toi, tu as traité les gens d'imbéciles. Tu t'es regardé, toi? Quel personnage imbécile. On conduit France au revoir. Si nous, comment on appelle ça, on conduit des France au revoir, toi, tes voitures que tu construis là, c'est la casse que tu conduis là, c'est la casse que tu vas ramasser. Ah, moi, ce parvenu et ce minable, il va venir traiter les gens d'imbéciles. On t'appelle sur le plan politique, tu veux pas aller sur le plan politique, tu veux insulter les gens. Viens déconstruire le B52 politiquement parlant, on te parle, tu ne veux pas, tu fuis. C'est toi tout à l'heure là qui disais que Ouattara a voulu tuer Gbagbo. Quand on va te demander, tu seras amnésique, tu vas dire que tu n'as jamais dit ça. Faut pas insulter les gens, hein. Faut pas, quand on te respecte, il faut respecter. Si tu veux aller dans les injures là aussi, on peut te manquer de respect. Tu as compris? Qu'on vient en Côte d'Ivoire, viens. Le jour où on va rentrer en Côte d'Ivoire, vous tous là, vous allez sortir. Ça, c'est même pas un débat. Vous allez sortir au calme dans la paix du Seigneur. C'est ça qui est la vérité. Ah, moi, ce bouffon va. Allez, bon après-midi à tous.